Et salut à tous, c'est RCML89, aujourd'hui vidéo. Donc cette vidéo sera la suite de la vidéo qu'on avait tournée, moi et mon petit frère, si vous en souvenez. La dernière vidéo, donc c'était enterrement civil qu'on avait fait avec les guêpes, les frelons, pour ceux qui s'en rappellent. Je sors cette vidéo parce que c'était pour vous annoncer que la surprise que je vous réservais pour octobre, et ben j'ai bien peur qu'elle sera repoussée parce qu'il y a eu un gros retard dans les livraisons. Là je viens de recevoir actuellement, juste avant que je vous tourne cette séquence, j'ai un livreur Chronopost qui est venu m'apporter l'un des échantillons du projet que je vous offre pour normalement octobre. Et c'est surtout le projet en lui-même qui a été très long parce que ce qui m'a beaucoup retardé, c'est les livraisons. Il y a des livraisons qui n'ont pas été livrées à temps et du coup ça a tout retardé. Donc le problème en fait, c'est que quand vous faites des projets, quand vous organisez des projets, et ça va jamais comme vous voulez parce que dès qu'il y a une livraison qui est retardée, tout est retardé. Voilà, tout est retardé, la date prévue. Bon, je vous avais dit la dernière fois que c'était en octobre. Donc du coup, je vous préviendrai à l'avance dès qu'elle sortira. Mais voilà, donc du coup là, on aperçoit au fond un tapis. Donc un tapis brodeur, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont bien vu. Il s'agit du tapis brodeur, donc je vais vous le montrer. Alors attendez, je vais le plier, parce qu'on peut le plier. Ce qui est vraiment pratique. Je reviendrai dessus, ne vous inquiétez pas. Je le montrerai, je le présenterai en plus détaillé. Donc il s'agit du tapis brodeur, donc il y a la référence, mais voilà, il est sorti en 2008 d'après ce que je vois. Parce que souvent vous avez les dates, mais ils ne sont pas toujours indiqués. Donc c'est un modèle de 2008. Donc je vois une référence, je ne sais pas si c'est réellement ça, c'est le 169... c'est le 1697, le 1697,02. Voilà, je sais pas si c'est réellement ça. Enfin bref, on s'en fout un peu. De toute façon, je mettrai le lien en description. Malgré que je ne l'ai pas commandé, je l'ai acheté directement chez Jouet Club hier. C'était pas prévu, mais finalement j'ai commandé j'ai acheté plutôt mes cadeaux de Noël, si on peut dire. Donc ça fait partie du cadeau de Noël de cette année. Et en gros, j'ai fait une modif, comme vous l'avez vu. J'ai installé un servomoteur déjà converti moteur. Voilà. Alors désolé pour l'aspect externe du cerveau. C'est un cerveau qui a été peint mais qui a mal été repeint. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a eu des coulures. Parce qu'en fait, ça c'était monté sur une pelle. C'était autrefois un cerveau de traction chenille qui était monté sur une pelle. Voilà. Et le problème, c'est que vu que c'est un châssis que j'avais verni à l'anti-rouille, et ça a tout dégueulassé. Alors, que je le repasse à l'essence, éventuellement pour retirer les excédents. Je pense qu'un coup d'essence là-dedans, ça va tout enlever. Bon, faut que j'en mette léger parce qu'il faut pas que ça attaque l'intérieur. Mais voilà, avec un pinceau, je le tremperai dans l'essence et j'essaierai d'enlever toute la misère. Voilà. Et en fait, voilà, j'avais mis une membrane. Donc j'ai mis une membrane ronde qui est souvent livrée avec, parce que vous en avez qui sont allongés et puis vous avez des disques. Voilà. Donc moi j'ai mis un disque que j'ai vissé après le support cerveau. Je l'ai collé une première fois à la cyano, voilà, pour avoir une vue d'ensemble pour le réglage. Voilà. Et puis après par dessus j'ai mis de l'époxy. Bon là il va falloir que je termine d'en remettre parce que là j'en ai pas tout, il est pas complètement fixé. Si vous voulez, là il est fixé, mais il n'y a rien qui est sûr qu'il tienne dans le temps. Voilà. Donc là je vais devoir le blinder tout autour d'époxy pour que ça soit plus propre. Voilà. Et puis il est fixé seulement par 2 vis. Voilà. Ça doit être en 2 ou 3 mm. Voilà. Donc ici j'ai mis 2 écrous freins. En sortie des écrous freins, j'ai mis des écrous normaux. Et puis là ici par contre j'ai mis des écrous freins encore. Donc ça fait 4 écrous freins avec plus 2 écrous normales. Voilà. Et ouais, franchement dans ma tête je le voyais plus petit. Mais il est quand même gros. Parce que
je vous mettrai les cotes sous forme de légende, voilà, qui va s'afficher là maintenant. Donc voilà, donc du coup, récapitulons donc. Les modifs qui ont été faits, donc c'était le cerveau. Bon là je l'ai pas fini parce que là du coup il va falloir que je remette le carter. Et puis je vais devoir faire une extension de câble. Parce que là si je mets les fils comme ça, parce que les fils il faut qu'ils soient comme ça. Quand je vais mettre le carter, parce que de l'autre sens ça passe pas. Donc ça ressort par le haut. Et du coup ouais, il va falloir que je fasse une extension de fil. Et puis en sortie de l'extension, donc au bout du câble, il faudra que je mette un boîtier à pile 9 volts, parce que du coup il va fonctionner en 9 volts. Voilà. Parce que j'avais mis une batterie 2S, alors on peut mettre du 2S éventuellement, mais j'ai peur qu'à long terme que ça fasse chauffer le moteur et que ça le crame. Vu qu'on est sur un moteur à balai, moitié charbon. Donc là on est plus sur du balai, vu qu'on est sur un cerveau 25 kg. Donc il sera en 9 volts. 9 volts, ouais, ça suffit très bien. Je vous ferai une démonstration, ne vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, la flèche, normalement, elle devait se rabattre comme ça. Et puis jusqu'à là, jusqu'à l'intérieur là. Mais là, vu que j'ai les écrous et les vis qui dépassent, et ben je peux pas. Donc du coup, il va rester comme ça et c'est pas plus mal. Parce que du coup, des battements au sol, ça fait ça. Donc c'est voilà, c'est pas gênant. Voilà, suivant l'endroit où je le mettrai. Voilà. Donc il fonctionnera en 9 volts. Pile 9 volts là. Et du coup ici j'ai fait une extension, hein, vous avez bien vu, hein, parce que l'entonnoir en fait il n'était pas plus large que ça. Et le problème c'est que si je me mets dessus avec la pelleteuse, bah, le souci c'est que ça risque de dégueuler sur les côtés, la terre. La terre risque d'aller un peu partout, donc du coup j'ai amélioré la capacité de l'entonnoir. Donc là je pense que suivant la capacité qu'il y a actuellement, je pense que là on peut facilement mettre un très bon... on peut mettre à peu près 4 godets là, 4 bons godets. On peut mettre 4 bons godets maximum de capacité. Et que là, si j'aurais pas mis l'entonnoir fait maison, on n'aurait mis qu'un seul godet. Donc c'est bon pour dire. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on peut faire ça. Donc là, en actionnant la molette, hein, qui est répétée des deux côtés, on peut déplier. Voilà. Donc il peut aller jusque là, maximum. Parce qu'après, quand on essaye d'aller un peu plus loin, bah en fait, dès qu'on lâche, voilà, il fait ça parce qu'il y a le cran. Donc du coup il peut aller jusque là. Donc moi je le trouve vraiment super, hein. Surtout que c'était pas prévu que je l'achète. Parce qu'en fait je vous dis réellement, là normalement pour cet hiver, c'était pas prévu. Mais je devais vous acheter, enfin je devais ressortir du magasin avec un buggy. Voilà, un buggy ou un 10e. Et en regardant et en me renseignant bien sûr sur les lieux, bah, je me suis rendu compte qu'il n'était pas encore arrivé, malgré qu'il était sur le catalogue. Alors je vais pas vous dire ce que c'est parce que c'est la surprise, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un buggy ou un 10e. Voilà, donc la marque, tout ça, je vous le dis pas, c'est la surprise. Mais je verrai si je vous le sors cet hiver ou printemps prochain. Voilà, ça sera à vous de voir si vous préférez le voir plus tôt. Voilà. Suivant que là, je suis en train de vous préparer une surprise en ce moment pour octobre, mais bon, je me rends compte que pour octobre, ça va pas être possible. Parce que là, bon, les jours passent vite et puis les journées, c'est là qu'on se rend compte que ça se raccourcit vachement. Donc du coup, on perd du temps, on perd surtout du temps dans la fabrique. Parce que là, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc voilà. Alors je vous le dis tout de suite, hein, la surprise que je devais vous réserver pour ce mois-ci, hein, c'est pas du TP. Hein. C'est pas du TP. Voilà, je vous dis pas dans quel domaine il est. Mais voilà, si vous avez un peu d'imagination, je pense que vous allez tout de suite savoir ce que c'est. Dans quel domaine ça se met. En tout cas, j'ai ce tapis là, donc il va beaucoup me servir. Surtout que là, je vous ai pas montré, mais dans mon terrain RC, j'ai fait beaucoup de modifs. J'ai replanté
une espèce de haie. Ça va être assez sympa, il y aura un peu plus de décor, un peu plus de finition sur le terrain. Et j'ai fait du coup une extension du terrain. Voilà. C'est-à-dire que du coup, j'ai une autre partie qui est derrière, un espèce de regard. Et à côté, du coup, je suis en train de faire un chemin, mais j'attendrai ça dans une future, prochainement sur ma chaîne. Voilà, je vous montrerai ça. Donc voilà, donc je tenais à faire cette vidéo pour vous prévenir déjà pour la surprise d'octobre. Parce que là, ça a pris beaucoup de retard par rapport aux commandes. Et là, du coup, la fameuse commande que j'ai reçue ce matin de Chronopost, c'était la peinture. Voilà, parce que la peinture, je l'avais toujours pas reçue pour le projet que je vous préparais. Donc du coup, là, vu qu'on est jeudi, je vous ferai ça que ce week-end, la peinture. Donc la peinture, j'attaquerai ça ce week-end, l'instant que ça se fasse. Les stickers, j'ai déjà tout. Donc j'ai la peinture, j'ai les stickers. J'ai une commande Magom qui va arriver, enfin bref, vous m'avez compris. J'ai pas mal de livraisons en ce moment qui est en attente. Donc dès que tout ça se sera reçu, logiquement ça devrait pouvoir être fini, j'espère. Donc voilà. Là bon, j'ai pris du carton, vous allez me dire c'est pas costaud. Mais bon, en sachant que je vais pas mettre des trucs lourds dedans, je pense que ce sera suffisant. Là, je l'ai collé une première fois à la colle extra forte, donc la cyano. Et puis par-dessus, j'ai mis de la résine. Donc j'ai mis de l'époxy. Là, je vais devoir faire ça un peu plus propre. Donc jointer les bords à la colle. Et puis après, je vais peut-être faire une mise en beauté. Donc je vais mettre de la peinture pour vraiment faire un truc uniforme. Voilà. Donc j'ai pris le carton de l'emballage en fait, voilà, je me suis pas trop cassé la tête. Et justement, comme je vous le disais, la fameuse surprise que je vous réserve normalement pour octobre, mais qui sera pas pour octobre, j'ai bien peur. Et cet engin va tracter ça. Cet engin que je vous réserve en surprise va tracter ça, parce que vu que j'ai une flèche, c'est super, comme ça je vais pouvoir vous le tracter. Donc ça va être super. Alors ce qui est cool avec ce tapis, c'est qu'on peut le mettre à la fois comme ça, et on peut le mettre en position de transport. Alors là normalement, ce que j'ai fait, c'est pour uniquement le position de transport, mais après on n'est pas obligé de le mettre en... On n'est pas obligé de le déplier à fond pour l'utiliser. C'est-à-dire qu'il soit plié ou déplié, ça ne va pas dépendre du tapis. C'est-à-dire que le tapis va toujours tourner. Donc vu qu'il va toujours tourner, suivant l'utilité que vous allez avoir avec cet engin, et si par exemple, je dis une bêtise, vous le mettez en travers d'un chemin ou d'une route et que vous avez un terrain d'un côté et un terrain de l'autre, et si votre objectif est de déplacer des matériaux d'un point A et de le retransférer au deuxième terrain, et c'est possible. Si vous le mettez en travers du chemin et que du coup, tout ce que vous remplissez du premier terrain, ça va au deuxième, et si vous le mettez à plat, ça peut être une solution. Donc c'est ce que j'ai pensé aussi tout à l'heure. Et je me suis dit, ce serait vraiment pas mal, parce que du coup, ça veut dire que si je fais ça, il aura deux... ce sera indirectement un 2 en 1. Donc ça, c'est super. Donc voilà. Tiens, je vais vous faire vite fait une démonstration, et puis on va se quitter sur cette démonstration. Donc voilà. Donc il fonctionne bel et bien en 9 volts. Mais comme je vous l'ai dit, je l'avais essayé en 2S, ce qui est possible. Mais bon, après 9 volts, je pense que ça suffit amplement. Donc allez, je vais vous montrer ça. Je vais le mettre en position. Je vais faire un test en premier, comme ça, en position de transport, et puis déplier. J'ai Chronopost justement qui m'a livré la peinture tout à l'heure. Et puis sans le vouloir, il m'a donné on va dire des trucs qui peuvent me servir dans la vidéo. Alors, comme ça, en même temps, je vais le tester. Alors prenez une bonne paire de ciseaux quand vous faites ça. On va tester tout ça.
C'est pas grave, je passerai l'aspirateur après. Hop. Alors des fois ça bourre, mais ça c'est normal. Donc voilà. Donc moi je vous le dis, il est vraiment super ce tapis. Bah, après vous avez dû remarquer vite fait dans la vidéo, hein, je sais pas si ça s'est vu. J'ai pas regardé les retours vidéo au même moment que je le mettais en marche. Mais en fait par moment il est un peu voilé. Hein. Donc c'est-à-dire quand il tourne, le moteur, et bah par rapport à la fixation que j'ai mis en bas, qui est juste là, et le disque, bah pourtant le disque je l'ai mis bien en face. Mais quand vous faites des choses comme ça, c'est très difficile de créer un zéro voilage. C'est très difficile. Vous aurez toujours un voilage quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, même si vous le mettez en face et que vous croyez que c'est bon, et ben même quand vous allez le mettre en route, il va toujours se vibrer, on va dire. Enfin, il vibre pas à fond, mais je veux dire, il tremble. Hein. Il vacille de gauche à droite, et ça, c'est ce qui arrive. Hein, voilà, quand on fait des trucs comme ça. Donc, non, il est vraiment super ce tapis, je l'adore. Je pensais pas revenir avec ça, je pensais revenir avec le buggy, puis finalement, bon bah vu qu'il n'avait pas en stock, bah, je vais devoir repasser ultérieurement le chercher. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais je pense que ça va vraiment vous plaire. C'est une marque très connue. Je peux vous donner vite fait un indice hein, pour ceux qui aiment bien les devinettes et qui vont sûrement peut-être me marquer la bonne réponse en commentaire, si c'est ça. La marque que je devais acheter du buggy, c'est une marque française. Voilà, je vais pas aller plus loin. C'est du Made in France. Donc pur Made in France, donc ce qui est bien c'est que vu que c'est français, bah, pour trouver des pièces détachées c'est super pratique parce que toutes les pièces de la voiture est interchangeable, donc ça c'est super. Parce que souvent quand on a des buggy, on est obligé d'aller sur internet et puis ça va ça sort de Chine ou ça sort d'Amérique ou du fin fond de la planète. Et que là quand vous avez une marque française c'est vraiment super. Voilà. Donc bah sur ce, je vais vous quitter. Et partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche si c'est pas fait, ça permet de recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos, voilà, dans le même aventure ou voilà. Et voilà. Donc bah sur ce, portez-vous bien, restez RC et à ciao. Allez.